peut le dire, c'était une affiche classique hier de la CAN. Le Maroc face au Cameroun. Le Maroc a dominé, on peut le dire, cette équipe camerounaise, malgré un parcours impressionnant, Karim Baldé. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on attendait le Maroc sur le plan du jeu. Walid Regragui, l'entraîneur, avait dit depuis le début de la compétition que tous les matchs allaient être difficiles. On sait les énormes attentes ici qu'il y a autour des Lions de l'Atlas. Mais lors de la prestation d'hier soir, on s'est dit « Ah, c'est peut-être le match des déclics. C'est peut-être le match où les hommes de Regragui ont allié à la fois la solidité et en même temps l'allant. » Quand on voit la première période, par exemple, on voit que là, ça a attaqué beaucoup plus, un peu comme face à la Zambie. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans l'équipe d'hier soir, c'est qu'ils n'ont pas attendu que le Cameroun fasse le jeu, ils n'ont pas attendu que le Cameroun marque, par exemple, un but. Non, ils ont tout de suite pris l'ascendant sur la rencontre et ils n'ont jamais lâché derrière. Donc voilà pourquoi c'est le match référence pour l'instant du Maroc dans cette CAN à domicile. Et pour le moment, ce sont les supporters qui sont contents. On avait entendu pas mal de critiques, des sifflets aussi au stade Prince Moulay Abdallah. Mais que ce soit dans l'antre de la capitale ou dans les rues, les supporters ont exprimé leur fierté après cette victoire face au Cameroun. Je vous laisse en écouter quelques-uns. Techniquement, ils étaient très supérieurs. Physiquement aussi, ils ont joué avec beaucoup d'envie et le public était à la hauteur. Nous sommes très heureux de la qualification. Inch'Allah, la coupe restera au Maroc. On est heureux malgré un adversaire difficile. On a gagné et la CAN restera au Maroc. Le match était de haut niveau, le jeu aussi, Dima Maghreb. Dieu merci, ce qu'ils avaient promis, ils l'ont montré sur le terrain. On a confiance en Regragui et la coupe sera marocaine. Très bon match, continuez comme ça. Merci beaucoup. On a vu la même composition que face à la Tanzanie dans cette rencontre, 11 inchangé. Et pourtant, dans le contenu, on a vu des choses bien plus différentes. Qu'est-ce qui a changé, selon vous, Mohamed, entre le match face à la Tanzanie et ce match-là face au Cameroun? Alors, en premier lieu, ce quart de finale, ce fut une véritable symphonie stratégique, une confrontation paradigme où la flexibilité positionnelle a prévalu l'intensité verticale camerounaise. Donc, pour moi, la victoire d'hier était le fruit d'une ingénierie tactique de Walid Regragui, qui a été adapté à une certaine flexibilité positionnelle remarquable, tout en essayant fidèle aux phases de jeu et aussi à la localisation de la balle. Pour moi, c'était la même composition, même système tactique, même idée au niveau de la construction lorsqu'on parle des build-up. Et on a remarqué que le Maroc a adopté un système de 4-3-3 nominal vers un 2-3-5 asymétrique ou parfois 3-2-5 asymétrique selon la mobilité du pivot et la Henaoui. Donc cette progression résidait sur le latéral gauche Nosser Mazraoui lors de son décrochage de la demi-espace gauche, en créant ainsi un certain overload numérique devant le premier rideau du pressing camerounais, chose qui a facilité la tâche au niveau de la sortie de balle sous pression. Si on parle aussi de milieu de terrain, on peut parler du duo El Khannous et aussi Sibari. C'était un duo instrumental au niveau de la circulation de la balle, au niveau de la fermeture des intervalles. Aussi la Henaoui qui dictait le tempo. Et qui a fait un grand travail au niveau de l'assurance défensive. Et je pense que aussi au niveau de la progression, on progressait avec le troisième homme, donc chose qui a contourné les marquages individuels camerounais. Donc pour moi, c'était un match colossal, un match qui nous a montré que l'équipe nationale peut remporter avec une certaine facilité cette Coupe d'Afrique, tout en essayant d'être fidèle parfaitement au principe de jeu collectif. Une fine analyse. Hein. Vous voulez ajouter quelque chose, Oui, Karim? juste pour ajouter à ce qui a été dit, qui est parfaitement juste, c'est surtout que cette fois-ci, ils ont pu absorber l'absence d'Azine Ounahi. On sait que c'est l'un des joueurs essentiels du système de Walid Regragui. Il disait toujours que c'est l'un des deux joueurs qu'il couchait tout de suite sur la feuille de match parmi les 11. Et c'est ce qui a même un peu timoré la sélection face à la Tanzanie. Voilà, exactement. Et comme on a appris sa blessure juste avant le match, on l'a vu arriver en béquille. Donc forcément, ça va un peu perturber l'équipe en première période, notamment face à la Tanzanie. Alors que là, avec El Khannous notamment et Saïbari, bah voilà, là on voit que tout a bien été mis en place. Ils ont eu le temps de travailler ce système-là avec ces joueurs-là pour qu'ensuite ils puissent livrer une grande prestation hier soir. Alors justement, une grande prestation, un beau visage qu'a montré hier soir le Maroc. Je vous propose de visionner ensemble
ensemble la réaction de Walid Regragui et son avis, son opinion sur ce match en conférence d'après-match. Merci, surtout merci aux joueurs, au public اليوم. Aujourd'hui, حسنا احنا في المغرب واحنا في الدار. Quand on joue comme ça, on joue à 12 قلتها, donc aujourd'hui on a joué à 12. Le match, on a fait une des meilleures premières mi-temps, je pense, que depuis la Coupe du Monde. Peut-être depuis le match du Brésil aussi, la première mi-temps. En tout cas, beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, beaucoup de pressing. On s'est créé des situations. On ouvre le score sur un coup de pied arrêté après beaucoup de coups francs, beaucoup de corners. Je pense que la victoire, elle est méritée. En deuxième mi-temps, ça s'est rééquilibré, même en termes de possession. Alors, est-ce qu'on a fait exprès de reculer? Ce n'était pas notre objectif au départ. Mais je pense que le Cameroun a changé de système, est passé à 4 derrière, a plus pris de risques aussi dans ses sorties de balles. A joué beaucoup long, ça nous a obligés à reculer aussi sur les deuxièmes ballons, sur les duels. C'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. J'espère qu'on ne va pas payer cette intensité au prochain match. En tout cas, voilà, c'est historique. Ça faisait 22 ans que les Marocains n'avaient pas vu l'équipe nationale en demi-finale de la CAN. Je pense qu'ils le méritent. Ils le méritent, le public, les joueurs aussi, parce qu'ils veulent marquer l'histoire. Maintenant, comme je leur ai dit, il faut garder les pieds sur terre. Il y a un match qui nous attend, qui doit être encore plus historique pour continuer l'aventure. En tout cas, aujourd'hui, c'était un match plein. On va essayer de récupérer le plus vite possible. Féliciter aussi le Cameroun, qui a fait un très gros match, qui nous a poussé dans nos derniers retranchements, avec un coach qui fait un super travail. Une équipe jeune, qui aura son mot à dire dans les années à venir. On est très content pour la victoire, la qualification. On a fait un grand match. Je pense que la victoire et la qualification s'est méritée aujourd'hui. Très bel état d'esprit. On a montré un très beau visage pendant 90 minutes. Donc on est très content du match et de la qualification. Donc alhamdoulilah. Et maintenant on a réussi à briser ce plafond de verre là qui était là depuis une vingtaine d'années où voilà, on n'arrivait pas à passer les quarts de finale. Maintenant c'est fait, donc mais on ne veut pas s'arrêter là. C'est pas une fin en soi. On est des compétiteurs et on sait où on veut aller, donc on va bien récupérer, se projeter sur la demi-finale. Marseille, ce qui reste impliqué quand même dans cette équipe marocaine. Il n'a pas joué de minutes depuis le premier match face aux Comores. Mais c'est le porte-parole. Ouais, c'est ça, exactement. Karim, je vais rester avec vous. Moi, il y a un petit extrait de Walid Regragui qui m'a un peu titillé. Il dit que c'est la meilleure première période, en tout cas la première période face au Cameroun, était la meilleure première période qu'il a vue depuis la Coupe du Monde ou même le match face au Brésil. Il y a 3 ans qui se sont passés quand même depuis cette compétition et depuis cette victoire face au Brésil. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps, selon vous, à trouver enfin une formule magique pour gagner ce match? Bon, pour moi, il y a une première raison qui est indépendante de Walid Regragui, c'est le calendrier. Parce que depuis la Coupe du Monde, finalement, pour le Maroc, alors hormis la CAN en Côte d'Ivoire, et c'est vrai, là, il y a eu cette défaite face à l'Afrique du Sud qui a un peu surpris tout le monde, mais en réalité, le reste du temps, il y a eu beaucoup de matchs face à des équipes plus faibles, et même beaucoup plus faibles que le Maroc dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, par exemple 2026. Donc le Maroc n'a pas eu beaucoup de tests en réalité depuis la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que là, dans les grands moments, c'est là où on voit l'équipe se révéler. La déception ivoirienne est maintenant passée, mais là vraiment, on voit que oui, c'est peut-être la meilleure première période depuis 3 ans. Et moi, je la mettrais peut-être avec la Zambie, sauf que la Zambie, c'était un niveau inférieur. Là, on est en quart de finale d'une CAN. On est dans un niveau où, au niveau aussi de la pression, forcément, elle est beaucoup plus importante qu'un match de poule. Et c'est pour ça que les joueurs ont répondu présent, parce que cette fois-ci, ils étaient un peu plus libérés que lors des premiers matchs où ils étaient parfois timorés, même contre la Tanzanie, c'était assez timoré. Ils avaient un peu peur de mal faire. Sauf qu'il faut faire à un moment donné. Et quand ils font, ils ont la qualité pour bien faire. Et c'est ce qu'ils ont fait, je trouve, hier soir. Comme vous le dites, ils ont été libérés. Mais c'est vrai que cette équipe marocaine, au fil du temps, ça fait 3 ans, on va dire 3 ans vides, plus ou moins. Mais c'est 3 ans aussi pour former une équipe. Petit à petit, on a vu l'apparition de nouveaux profils. Le petit Hamza Gaman, il a fallu un peu de temps pour que ces joueurs fassent leurs preuves et pour qu'il y ait une belle sélection. Et justement, ça tombe à pic pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et justement, on va regarder Walid Regragui, ce qu'il en pense en fait de cette composition qui revient, mais un jeu complètement différent qu'ont montré les Marocains hier. Et il parle de confiance, justement. La gestion des émotions. ما تقدروش ملي كاين 25 minutes ou 30 minutes بغيتو تبدلوا نص فرقة. Ça n'a jamais été mon état d'esprit. C'est jamais comme ça que fonctionne un groupe. C'est jamais comme ça que fonctionne une équipe. Il fallait redonner de la confiance à Bilal, à Isma, à Naïl aussi, recorriger un peu l'Imader Nashmezien
pour être meilleur. Moi, j'ai préféré garder la deuxième mi-temps de la Tanzanie que la première. Ça s'appelle être positif. Entre le négatif, c'est le positif. Vous avez raison tous de signaler cette mi-temps contre la Tanzanie, mais nous, on est resté sur la deuxième mi-temps de la Tanzanie. Et on a beaucoup travaillé sur les 3-4 jours. Et le changement, c'est toujours les joueurs. Quand ils mettent de l'intensité, quand ils mettent de l'envie, quand ils sont plus concentrés, voilà, ça change toute l'équipe. En tout cas, voilà, ils ont appliqué ce qu'on voulait faire. Et félicitations à eux. En tout cas, voilà, le changement irait plus mental. Je savais, moi, j'ai confiance en ces joueurs. Et en ce milieu de terrain, voilà. Amrabat, après le match du Mali, il m'a le match de Tanzanie, on ne fonctionne pas comme ça. On est resté sur la confiance d'El Dreri et Amrabat, il pourra peut-être jouer la demi-finale. En tout cas, il va يقدر يدخل. المهم هي الجروب ديالنا يكون سودي بحال اللي كنا اليوم. J'ai envie de parler de... Est-ce que c'est mon chouchou? C'est le chouchou de beaucoup de monde, je pense, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le joueur qui, j'ai l'impression, a complètement métamorphosé le visage de cette sélection depuis qu'il est arrivé. 11 titularisations, 11 matchs incroyables. Est-ce que vous savez de qui je parle? Nail El Ainaoui, le milieu de terrain de l'AS Rome. Son rôle est devenu limite, en quelques matchs, il est devenu tellement indispensable pour cette sélection. Pourquoi est-ce qu'il y a tout de suite, on a l'impression que, je ne vais pas parler de l'Ainaoui dépendance, parce qu'il y a très dépendance à ce moment-là, beaucoup de joueurs, beaucoup de grands joueurs, mais comment est-ce que son rôle, en tout cas son profil, s'est parfaitement intégré à la vision tactique de Regragui? J'estime que si on parle par exemple du système adopté par Walid Regragui, 1-4-1, 1-4-1, par un pivot comme l'Ainaoui, on avait en premier lieu le pivot Amrabat. Donc l'Ainaoui nous a montré une certaine assurance défensive au niveau des transitions défensives, notamment lorsqu'on parle des matchs contre des équipes qui nous ont créé beaucoup de problèmes au niveau de ce volet-là. Je pense que l'Ainaoui, c'est un joueur qui est capable de casser les lignes, de presser lors des premiers relances de l'équipe adversaire. Je pense que c'est un joueur qui nous a donné beaucoup d'assurance sur le volet défensif, notamment lors du pressing, le contre-pressing aussi, lors de la perte de la balle. Aussi, c'est un joueur qui sait comment s'exprimer entre les lignes. Aussi, il peut nous donner, notamment dans des situations difficiles au sein d'un match, notamment lorsqu'on parle d'un contexte à élimination directe, il peut nous donner des solutions qui peuvent nous donner la capacité de finaliser un exercice tactique d'une manière fluide, avec une certaine existence au niveau de l'assimilation des exercices tactiques et des animations offensives notamment. On a vu un peu cette équipe camerounaise un peu mise à mal hier soir. C'est vrai que les Marocains, avec le pressing qu'ils ont fait dès le début, on peut dire qu'ils ont dominé un peu la rencontre, surtout la première mi-temps, ça a été incroyable. Qu'est-ce qui a manqué finalement à cette équipe camerounaise, Karim, hier soir? Il a manqué les tirs cadrés, déjà, parce que aucun. Forcément, zéro D'ailleurs, tir cadré. on a vu un premier corner à la 70e minute de jeu. Voilà aussi, long, et c'est parlant, parce que quand on n'a pas de tir cadré, on ne peut pas marquer. Pardon pour cette phrase un peu facile, mais c'est vrai. Et finalement, le Cameroun n'a pas su mettre à mal psychologiquement l'équipe du Maroc, parce qu'on parlait de l'aspect mental, l'aspect psychologique. Si le Cameroun avait réussi à marquer le premier but, par exemple, le match aurait été complètement différent. Ouais. Et au final, le Cameroun n'a jamais vraiment réussi à inquiéter cette équipe du Maroc. C'est un peu à l'image de ce qu'on voit depuis le début de la CAN. C'est pas la CAN des surprises, loin de là. Toutes les équipes favorites, et on parlera du Sénégal tout à l'heure, répondent présents au meilleur des moments. Et je trouve que au final, que ce soit Sénégal, Mali ou le Maroc, Cameroun d'hier soir, en fait, la meilleure équipe l'a emporté, et même si le score n'est que, entre guillemets, de 2-0, au final, l'ampleur de la domination est bien supérieure à ce que révèle le score, et c'était le cas dans les deux quarts de finale, je trouve, hier soir. Alors, il y a eu des voix qui se sont élevées de part et d'autre, qui ont un peu critiqué un peu l'arbitrage de cette rencontre. C'est vrai qu'il y a eu des fautes qui ont été concédées, faites des deux côtés, qui n'ont pas forcément été sifflées. Justement, on a la réaction du sélectionneur camerounais, David Pagou, qui a dit son avis un peu sur cette rencontre. On est satisfait de ces garçons-là, parce qu'ils ont donné beaucoup d'émotions au peuple camerounais, et c'était ça le but. Donc voilà, on sort ici, la petite était déjà là. Bon, malheureusement, le Maroc nous a coupé les herbes aux pieds. Donc on va rentrer tranquillement et continuer notre progression. Je vais rester constant et je ne vais pas changer, je ne parle pas pour faire plaisir. Donc j'avais dit ici que l'Afrique regorge des meilleurs arbitres et je reste constant là-dessus. Il y a des faits de jeu qui peuvent arriver.
On peut se plaindre, on peut crier, mais la réalité là, l'arbitre est le maître du jeu, c'est lui qui dirige et voilà, on se plie aux lois du jeu, il les applique simplement. Donc voilà, ça peut arriver qu'on s'emporte, qu'on crie après les arbitres, mais ça reste des hommes, ils peuvent se tromper de bonne foi et voilà, mais à la fin, on finit toujours par s'entendre. Donc avec le 4e, on riait, on causait, on se disait certaines choses, on se calmait, donc voilà. Par rapport au public marocain, je vais leur tirer un coup de chapeau ici, parce que c'est ça le rôle du 12e homme sur le terrain. Donc ils ont bien joué leur rôle, chapeau à eux, et bonne continuation au Maroc, voilà. Noura l'a très bien dit, les erreurs viennent des deux côtés. En tout cas, les erreurs d'arbitrage sont défavorables des côtés. D'un côté, il y a ce penalty de Mbeumo qui est soi-disant, même le coup de coude sur Eta Young aussi qui pourrait être sifflé. Mais il y a aussi la cheville, en tout cas, qui part d'Abdsamad Zilzouli. On a également la sortie, si je vais dire assassine, sur Esmaël Saibari. Donc je pense qu'il y a certains journalistes qui devraient arrêter de prendre les gens pour des billes et de considérer que l'arbitrage n'est qu'en faveur du Maroc dans cette compétition, que voilà, parfois les erreurs sont humaines. Et c'est David Pagou lui-même qui le dit. Et même si on revient sur le match d'avant face à la Tanzanie, Michael Angel Gamondi l'a dit lui-même en zone mixte. Il n'a même pas parlé de l'arbitrage. Il a dit que voilà, le Maroc a été plus fort. Et on l'a dit, de toute façon, le Cameroun n'a même pas été dangereux dans cette rencontre. Zéro tir cadré, c'est-à-dire que même dans le jeu, on ne les a pas vus. Et ça veut dire que vous allez nous dire que tout ça, toute cette victoire a été balayée par un soi-disant penalty qui n'a pas été sifflé. En fait, c'est vrai qu'au niveau voilà, il y avait un écart de niveau entre les deux équipes. Donc c'est sûr que finalement, le Maroc allait prendre l'ascendant. Après, sur le penalty, quand même, la faute potentielle sur Bryan Mbeumo, pour dire Damascène devrait faire attention parce que déjà, face à la Tanzanie, les 3 potentiels penalty, c'est lui quand même. C'est lui. Donc ça, à un moment donné, et je trouve que contre la Tanzanie, ça aurait pu siffler, si l'arbitre avait sifflé, ça n'aurait pas été scandaleux. Aussi, oui, bien sûr. Parce qu'il y a quand même, on a 80 minutes, il lui touche quand même par le haut du corps dans la surface de réparation. À la 94e minute, comment on peut faire une faute pareille? Exactement, et ça peut être préjudiciable. Et surtout, avec un but d'écart, c'est extrêmement préjudiciable. Donc je pense que là, il va falloir qu'Adama Sina se ressaisisse dans ces moments-là parce qu'à un moment donné, l'arbitre va finir par siffler quand même. Et malgré tout, sur la faute d'hier sur Mbeumo, oui, il y a un contact, c'est vrai, dans la surface de réparation. Certains arbitres auraient sifflé, à mon avis, penalty. Mais à partir du moment où il estime peut-être que Mbeumo va heurter volontairement, va faire le geste pour aller heurter la jambe de son adversaire, et bien finalement, c'est peut-être plus... c'est pas une faute, quoi. C'est-à-dire que lui va provoquer le penalty, il va vouloir créer penalty. Massina continue sa course de son côté. Et c'est un peu laisser traîner sa jambe. On laisse traîner sa jambe pour qu'elle prenne la jambe du défenseur et pour qu'on tombe. C'est un débat tactique plutôt que lorsqu'on parle de l'arbitrage. Alors David Pagou, un entraîneur qui adopte un système de jeu de 3-5-2 qui varie selon le bloc. Par exemple, il se développe vers un bloc défensif de 5-3-2. Alors c'est un système de jeu qui repose sur l'exigence physique, afin de créer des surfaces et de couvrir le maximum possible les couloirs. Je pense que les individualités majeures de cette équipe camerounaise reposent sur les 2 joueurs, Carlos Baleba et Mbeumo, qui n'ont pas livré un grand match hier en raison d'un marquage individuel bien maîtrisé d'après Noussair Mazraoui qui a fait... Il est encore dans la poche. Son coéquipier, il est encore dans la poche. Qui a fait un match très très extraordinaire et pour moi, bravo à toute l'équipe pour cette qualification historique.